Tu as dessoulé? Mais qui est désolé de rien du tout. Pichet. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas remontrer le message, ça? Ouais, mais le focus il marche pas avec le portable. c'est pas la Alors, donc du coup, le Alex. Et donc du coup, Olivier, tu reviens aujourd'hui. Donc du coup, le Alex hier à 23h38. Je suis bourré. T'es vraiment l'enculé. Voilà. Salut José. Olivier, mon frérot, t'es revenu. Ouais. T'es venu, tu as tenu parole. J'aime les gens qui tiennent parole. Lui, il a pas mis 10 minutes pour venir. Ça déjà, frérot, c'est fait. T'as mis l'échappement? Ouais, l'échappement Novitec. Novitec. On a mis juste le silencieux Novitec. J'ai pas mis la ligne complète. Oui, non, mais à mon avis, ça suffit largement. Bien sûr. C'était pas le but d'avoir quelque chose qui faisait un bruit d'enfer. Ouais, tu voulais quand même que ça soit. Dans Paris, tu as compris. Est-ce que c'est foutu? Il y a un système de clapet là-dessus? Non, pas du tout. Toujours en nouvelle. libre. Mais c'est pas chiant. Non. D'accord. Non, tu vas voir, c'est pas monstrueux. T'avais juste ça? J'ai fait ça et j'ai fait la reprogrammation par Motortech. Et donc ils ont refait comme ils avaient fait sur la 570 où ils me l'ont monté 720 chevaux, 820 chevaux. Et là, elle a combien de chevaux? 820 chevaux. Et elle est passée de 770 Nm à 880 Nm. Ah oui, donc là, ça y est, c'est la guérilla quoi. Là, c'est la Sénat. On va rigoler. C'est la Sénat. Arrêtez de parler de ça. Arrêtez de parler de ça. Tu sais que la Sénat, je l'aime pas. Elle est particulière. Après, il faut l'avoir de vrai. Je pense que quand tu la vois de visu, tu l'as vu de visu? Non, enfin oui, sur Forza. Autant celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Autant la Senna, j'aime pas parce que tu sais, elle est grossière, j'ai l'impression, tu vois. Bon, elle est taillée pour la piste. Hein. Ouais. C'est ce qu'ils ont voulu, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, frérot. Donc, t'as mis l'échappement. L'échappement, le silencieux Novitec et puis reprogrammation par nos amis de chez. Est-ce qu'on arrive à le voir un peu d'ici? Ah, tu vois juste le. Tu te mets dessous, tu vois un peu. Tu vois l'œuvre d'art parce que c'est vraiment joli. Hein. Tu le vois là. Ouais. Tu vois là les. Ah oui, avec le pare-chaleur. Ok. C'est vraiment quelque chose. Et puis quand c'est sorti de la boîte, c'est vraiment joli par rapport à ce qu'il y avait d'origine. C'est le jeu naturel. Ça a été compliqué à monter? Est-ce qu'il faut tomber le pare-choc? Ils ont passé une journée. Ouais, bah tu m'étonnes. Il faut tout tomber, tout le dessus, tout le dessous. Bon, ils ont fait la reprise en même temps et puis voilà. Est-ce que on peut parler de prix, Olivier, ou pas du tout? Ouais, je crois que ça coûte autour de 4000 € pour les silencieux. Ouais, c'est ça. Plus la main d'œuvre après qui te prend, donc tu vois, tu te prends 10 heures à 80 € et puis voilà quoi. C'est un billet de 5000 balles. Voilà, un bon billet de 5000 balles, mais ça vaut le coup parce qu'au moins elle fait du bruit. Ouais, ça va, il y a des échappements qui vous accueillent à 10 000. Hein. Oui, bien sûr. Après, si tu as la ligne complète, tu montes à 10 000, je pense. Ah oui, si tu commences à faire ça, oui. Et la gestion que vous avez refait La gestion, c'est une société qui a pignon sur rue, qui est liée avec McLaren de Monaco, Motortech. Et toutes les préparations de Monaco, voilà, ils vont le faire là-bas. Donc c'est très bon. Super. Est-ce que tu sens une réelle différence? Vraiment? Je l'ai pris, quand je l'ai pris, il pleuvait et neigeait, et depuis t'as vu le temps qu'il a fait, donc j'ai pas trop géré, on va essayer aujourd'hui. C'est la première fois que je vais apprendre en temps sec, tu vois. D'accord, bah, ça fait plaisir. Ok, bah de toute façon la vidéo, on va pas refaire une présentation, à part si tu veux qu'on refasse une présentation, mais tu veux, hein. On l'a fait déjà sur la chaîne, je mettrai le lien de la vidéo à la fin. Mais par contre, oui, on va faire la balade, le son, etc. Ça c'est normal. Ouais. Bah écoute, je vais te laisser démarrer, qu'on entende un peu. D'accord. Et puis après, on va aller monter, faire l'essai. Ça marche. C'était moi qui avais fait l'essai la dernière fois. Ouais. Tu veux ou... Bah, comme tu veux. C'est toi. Est-ce que ça te ferait plaisir? Qu'est-ce qui ça te ferait plaisir? Ça te ferait un plaisir. Ça te ferait plaisir? Ça te ferait plaisir. Si ça te fait plaisir, frérot, vas-y. Donc du coup là t'es en quel mode? Là tu vois, tu es en mode sport. Ouais. Et puis quand tu changes en fait, là c'est plutôt là, parce que quand tu changes, tu vois, ça te change complètement l'affichage. Là tu es en mode normal. Là tu passes en mode sport, où tu as les informations liées tu vois, à ce niveau, au niveau des pneus, au niveau des températures, et puis tu passes en mode trek, où là ça peut se baisser, avoir juste le truc, ou alors là tu vois, tu as toutes les informations importantes. D'accord. Voilà. Et si
si tu le baisses, tu vois, ça va faire ça comme ça. Et là, tu vas avoir les informations uniquement les plus importantes. Voilà, ça va s'arrêter là. Quoi. Incroyable. Pour ça, tu as une vision, ils disent que tu as une vision un peu plus. Pour le circuit, par exemple. Exactement. Donc, on va y aller, on va pas le faire attendre. L'intérieur, c'est. Quel config, c'est incroyable. Et là à droite, du coup, je vais faire prendre la tuilette, ça va être très sympathique. Il est superbe la Rolls. Là, ouais, elle est sympa. Hein. Une belle couleur. Ah, c'est clair. Toi, t'aimes bien le Rolls? J'aime bien. Après, c'est voilà, un gabarit et c'est énorme. Ouais, c'est pas. C'est pas les voitures. Il n'y a que lui qui peut rouler avec ça. C'est pas des. Ouais, ouais, exactement, ouais. Non, mais j'avoue qu'une Bentley. J'avoue qu'une Bentley, j'ai deux amis qui ont des Bentley coupées. Ouais. Et ça, c'est quand même très joli. J'en ai vu là au salon de Rétromobile. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. L'intérieur, on va à droite, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu as le luxe, un confort, quand tu t'assieds dedans, les sièges, c'est des sièges que tu as chez toi. Quoi. Exactement. Vous avez la police là à gauche. Ouais. Et qu'est-ce que t'as kiffé du coup au Rétromobile là? Ah mais écoute, Rétromobile par rapport au salon de l'auto de l'année dernière, j'ai trouvé ça mais d'un niveau largement supérieur. Ouais. Il y avait que des bombes. Il n'y avait que des bombes, que des voitures magnifiques. Maserati MC12, Bugatti EB110, il y en avait, mais il y avait de partout. Des F40, il y avait que des choses magnifiques. Et puis j'ai eu l'impression que, tu vois, tu avais Lamborghini, tu avais plein de marques, et ils présentaient aussi des modèles comme Bugatti, ils présentaient des vieilles, mais ils présentaient le dernier modèle qui allait sortir à Genève, tu vois. Donc il y avait quand même des anciennes et des nouvelles, mais je trouvais que c'était vraiment très convivial. Par rapport au salon de l'auto, bon, qui était sympa, hein, mais qui était pour moi un grand dessous. Bah, surtout qu'au mondial, il y avait beaucoup de marques manquantes, contrairement au salon d'auto de Genève. Tu y vas d'ailleurs? Je sais pas si je vais y aller ou pas, ça dépendra de mon emploi du temps, mais si je peux, je vais y aller parce que c'est quand même là que tout, en Europe que tout se voit. Donc, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a les préparateurs à Genève, ça c'est cool. Ah ouais, c'est clair. Et alors au mondial, il y en a pas, ça c'est hyper bien quoi. Brabus, waouh, t'as des stands, mais tu fais peur quoi. C'est clair. C'est clair que Genève, c'est largement. Je sais pas pourquoi Paris devrait avoir le même aura que Genève. Et pourtant on a la place. Ils y arrivent pas. Hein. Ouais, c'est fou. Ils y arrivent pas, je sais pas. C'est énorme. Enfin là, on était très portés sur l'écologie à Paris. C'est d'ailleurs assez chiant quoi. Oui, c'est moi qui le dis, mais non, mais c'est vrai que c'est chiant. Mais bon. Nous on veut du Brabus, on veut 1000 chevaux nous. Exactement. On veut des lignes Matrix. Oh là là, putain, folie. Non, t'inquiète pas, je vais t'amener dans un endroit. Je vais te faire plaisir. On va être à droite. Et pas à ce feu, mais à l'autre feu. Là où t'as tous les véhicules qui passent. Et là on va se faire un plaisir. Ça, c'est pas chiant de conduire ça à Paris? Non, pas du tout. Ça, c'est pas si t'as. C'est chiant ici parce que t'as des pavés comme toutes les voitures. Ouais. J'imagine que dans la Rolls même, tu dois sentir les papettes au moins. Ouais, la Rolls c'est un bateau, donc du coup c'est assez marrant. Tu sens pas trop les. Bah tu les sens, mais avec un temps de lag en fait. Ouais, donc du coup y a rien, tu sens rien. C'est vraiment très agréable. Mais étonnamment pour une voiture de sport, putain, la dernière M5 quoi. Putain, sympa. Oh là là. C'est ici, faut pas ici, ouais. Oh putain. Ouais, c'est tunnel. Semé là. Il suit plus là. Il suit plus? Là, il est loin.
elle marche super fort. Et je t'avoue que je serre les mains quand même. Ouais. Je reste les mains sur le Moi bouton. je sers autre chose. En fait. Alors, c'est un truc de ouf. On dirait une F1. C'est vrai? C'est ouf le bruit. On l'entend pas trop de l'intérieur. Hein. On l'entend de l'intérieur mais pas sur. Les boucles de dehors, c'est ouf. Ah ouais. C'était le but d'avoir un peu de son. C'est complètement dingue, ouais. Et encore, tu restes à 5000 tours, quoi. T'imagines, tu montes plus haut, ça va, c'est monstrueux, quoi. Oh, Je pense que waouh. je vais me mettre une GoPro et je vais aller sous, il faut pas le dire, sous le tunnel de la Défense. Ah oui, ah ouais, le tunnel de la Défense. La c'est nuit, ça, ouais. la nuit, tu sais. Ouais, tu vas te faire un plaisir énorme. Du coup, ça c'est quoi? Donc ça, tu peux régler ton drift en fait. Donc ça veut dire que il te laisse le contrôle jusqu'à un certain angle. Ouais. Et après tu reprends la main. Alors j'ai fait pas mal de voitures, j'ai eu la chance de monter dans beaucoup de voitures très puissantes. Mais alors celle-là, 860 Nm, 820 chevaux, c'est ça? 880 Nm, 820 chevaux. Et 1200 kg. Mais what the fuck? Le ratio, il est... Parce qu'à chaque fois que j'étais dans les voitures puissantes, c'est à chaque fois des berlines, genre CLS 63, Tesla P100D, la Nissan GT-R aussi. Mais alors celle-là, la GT-R elle est assez lourde quand même. Alors celle-là, what the fuck? T'es collé au siège, mais d'une façon douce, tu vois. Ouais, parce que je pense que si tu appuies vraiment violemment ou bien fort, tu dois prendre. Ouais, t'es plus très doux là. Ouais. Merci Olivier, hein. Là t'as dû en faire kiffer des gens. Moi le premier, quel kiff. Quel kiff. Elle est incroyable. Dire que c'est une arrivée de jazz. Hop. Alors, ton ressenti extérieur? Putain, l'autre Rolls, elle est prête. C'est parti. Laisse. J'arrive, je lui ai dit. Super, j'arrive. Mon ressenti, c'est que le bruit est vraiment sublime. Ça fait le bruit d'une F1. Et ça, c'est un truc de ouf. Je sais pas si malheureusement tu l'entendras sur la vidéo, mais nous, de derrière, dans le tunnel, oh là là, ouais. Le bruit est fou. Et puis elle fait certains retours. Et ça, c'est au moment où tu sais, il rétrograde, t'entends pas, tu vois, ouais. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Salut Alex. C'est vous. Et donc du coup, ouais, par contre, ça a l'air de vraiment bien marcher. Par contre, qu'est-ce que ça marche? Ouais, de ouf, de ouf. Alors, ça lui a plu, je crois. Ça lui a plu? Ouais, mais ça, il faut encore exploiter, mais ça envoie fort. Hein. Wow, wow. Ah bah tu m'étonnes que ça envoie fort. On n'entend pas le bruit de l'intérieur. Eh bah laisse-moi te dire que de l'extérieur, ouais. Comme je te l'ai dit déjà, on dirait une F1 parce que c'est un son qui est super aigu. Ouais, c'est vrai. Et ouais, je pense que ouais, cette ligne-là, elle est vraiment remarquable. Le Vitec, elle est bien. Ouais, vraiment. Et bah, en tout cas, ouais, ça a fait plaisir. Super. Bah, merci à toi en tout cas. Est-ce que tu peux rappeler tes réseaux sociaux? Ah oui, c'est Instagram Olivier Paris Supercar. Et pareil sur YouTube et pareil sur Facebook. C'est le
C'est le même nom partout. Voilà, exactement. Plaisir. Quelqu'un d'homogène, c'est quelqu'un d'homogène. C'est ça, en tout cas, ça sent le chaud. Mais ouais, ça sent le chaud, on peut pousser. Ouais, mais c'est normal. Hein. Tu sais que le bruit va changer. Hein. Plus tu vas lui mettre, plus le bruit va changer. Mais ouais, ça sent encore le neuf. Non, ça fait plaisir. Merci Alex en tout cas. Est-ce que t'en as pensé frérot d'ailleurs? Merci pour le plaisir. Non, c'était plaisir. Non, franchement, je l'avais déjà fait le tour, tu vois, donc c'est pas bien. Non, c'est vraiment cool. Elle pousse. En fait, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est que j'ai fait pas mal de supercars, mais celle-là, en termes de poids et de puissance, elle est incroyable. Et encore, on n'était pas. On n'était pas fort. On aurait pu. On a été le potentiel de la caisse, laisse tomber. Ah, je faut aller sur circuit, je pense. Là, tunnel de la def. Là, ici, tunnel de la def. Olivier est de retour d'un dîner un peu où il est déchiré au rosé. Comme moi hier soir. Petit rosé frérot, il est taquin. Il peut t'envoyer en enfer Olivier. Je pense que tu vomis le rosé. Heureusement c'est rose à l'intérieur, en fait c'est violet donc ça va. Merci à toi en tout cas. Merci. Merci à vous les amis. Merci Alex, merci à